Si tu étais projeté en Égypte ancienne vers 2500 avant Mjisa, tu aurais très peu de chances de survivre. Non pas par manque de volonté, mais parce que ce monde était brutal, inégal et totalement différent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La civilisation égyptienne était alors à l'apogée des pyramides. Le pharaon Khéops régnait avec un pouvoir absolu. Les pyramides de Gizeh étaient en construction. Et la vie quotidienne tournait autour de l'obéissance, de la foi et de la survie au milieu d'un désert impitoyable. D'abord, le choc climatique serait dévastateur. La chaleur du désert atteignait près de 45 degrés pendant la journée, tandis que les nuits étaient assez froides pour provoquer une hypothermie à quiconque n'était pas préparé. Pas de ventilateur, pas d'ombre facile, ni d'eau potable en abondance. Le Nil était la seule source de vie. Il fournissait le poisson, l'irrigation et le transport. Mais un étranger comme nous aurait eu du mal à y boire, car l'eau regorgeait de parasites et d'impuretés. Une seule gorgée aurait pu provoquer de graves diarrhées ou des infections mortelles. La nourriture aurait aussi été un problème majeur. Le régime de base se composait de pain d'orge, d'oignons, d'ail, de dattes et d'une bière épaisse utilisée plus comme repas que comme plaisir. La viande était rare. Pour bien manger, il fallait être riche, prêtre ou fonctionnaire du palais. Un inconnu sans statut social aurait été vu comme un serviteur ou un voleur, et la punition pour cela n'était pas légère. Les prisons étaient rares. La sanction venait sous forme de coups de fouet, d'amputation ou de mort. Autre difficulté, la médecine. Les Égyptiens possédaient déjà des connaissances impressionnantes pour l'époque. Ils savaient pratiquer de petites chirurgies, utilisaient le miel comme antibiotique et soignaient les fractures avec des attelles. Mais sans immunité naturelle, tu mourrais vite. Une simple infection au pied, une plaie mal nettoyée ou une fièvre pouvait être fatale. Pas d'antibiotiques, pas de vaccins, pas de notion d'hygiène comme les nôtres. Le bain était rare, les mouches omniprésentes et le contact avec le sol contaminé inévitable. La communication serait pratiquement impossible. La langue égyptienne ancienne était complexe, pleine de sons gutturaux et d'une écriture hiéroglyphique qui demandait des années d'apprentissage. Même si tu essayais d'expliquer qui tu étais, tu passerais pour un fou. Les Égyptiens croyaient fermement en leurs dieux, Rê, Isis, Osiris, Horus, et tout ce qui semblait différent pouvait être interprété comme de la sorcellerie ou une malédiction. Il ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne t'expulsent ou ne te sacrifient au nom de l'ordre divin. La structure sociale aussi jouerait contre toi. L'Égypte était strictement hiérarchisée. Au sommet, le pharaon, considéré comme un dieu vivant, puis les prêtres, les nobles, les scribes, ensuite les artisans, les agriculteurs et enfin les esclaves. Mobilité sociale? Aucune. Naître pauvre, c'était mourir pauvre. Et comme étranger sans origine connue, tu serais probablement jeté tout en bas, à trimer sur les chantiers des pyramides, soulevant des pierres énormes sous le soleil brûlant, dormant dans des cabanes en argile et mangeant des restes. Ces chantiers, justement, étaient un enfer. Y travailler signifiait affronter des journées de 12 à 14 heures, sans outils modernes, respirant la poussière à plein poumon. Beaucoup mouraient d'épuisement, d'insolation ou d'accident. Sans repos ni soins, l'espérance de vie des ouvriers dépassait à peine 30 ans. La religion dominait tout. Chaque geste était observé par les dieux ou par les prêtres qui les représentaient. Remettre en question les traditions pouvait être vu comme une insulte à Rê ou Osiris, et cela entraînait des conséquences graves. C'était une société gouvernée par la peur de l'au-delà, où la vie n'était qu'une préparation au jugement après la mort. Même si tu essayais de te fondre dans la masse, ton comportement moderne te trahirait. Ta façon de marcher, de regarder, ton attitude face à l'autorité, tout paraîtrait étrange. Sans connaître les rituels, tu attirerais l'attention. Et en Égypte ancienne, attirer la mauvaise attention était un aller simple vers la punition. Enfin, le facteur psychologique. Imagine vivre sans électricité, sans confort, sans intimité, sans technologie, sans langue commune et sans espoir de liberté. La solitude et le choc culturel seraient insupportables. Le corps céderait à la faim et à la chaleur, et l'esprit au désespoir. Au fond, la vérité est simple. Nous ne survivrions pas en 2500 avant Jussé, parce que nous ne sommes pas faits pour ce monde-là. Notre peau ne résisterait pas au soleil, notre corps ne supporterait pas la nourriture, et notre esprit ne tiendrait pas face à la dureté et à la peur qui régnaient sur l'Égypte ancienne. Pour eux, c'était le sommet de la civilisation. Pour nous, ce serait la fin du voyage.